provinces sont déjà sur place à Kalemi, nous dit Blandine Zovo. Tous les projecteurs de la République démocratique du Congo sont désormais braqués dans la ville de Kalemi où la population se prépare à accueillir le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dont la visite est attendue avec impatience. Dès l'annonce de l'arrivée du chef de l'État et de l'ensemble du gouvernement qui va l'accompagner sur place, les habitants de la ville lacustre ne cachent pas leurs attentes et espèrent que cette visite apportera des réponses à leurs desiderata. Oui, tunashukuru ujio wa chef de l'État province yetu ya Tanganyika. Tunashukuru sana. Tunapenda ni development, maendeleo ikuwe ya mingi, mabarabara batutengenezee. Sona tuko na hii manje tuko natumika nayo hapa. Hii manje haistahili mbarabara ya mubaya. Tunafurahi kweli tuko tunamchunga hapa. Akuye atusaidie, akuye aseme neno moya, juu asaidie population, tujue namna gani tutembee sawa sawa. Au terrain Maendeleo, situé juste à côté du stade Saint-Doué, lieu prévu pour la communion du garant de la nation congolaise avec son peuple, l'heure est au dernier réglage. L'intendance s'emploie à l'érection du podium. Ici, les Calémiens sont venus en masse pour prêter main forte à l'équipe. Nous voulons offrir un spectacle mémorable à notre président et lui prouver combien nous le portons dans nos cœurs, explique-t-il. Nous sommes très contents, nous, habitants de Kalemi, nous, natifs de la province Tanganyika, nous sommes très contents, vraiment, c'est une fois dans l'histoire. Depuis que le Tanganyika et Tanganyika n'a jamais connu cette activité, nous attendons seulement que le chef de l'État atterrisse à l'aéroport de Kainda et il va sentir que Kalemi, Tanganyika, c'est son chef. La tenue de la 11e conférence des gouverneurs à Kalemi du 27 au 29 novembre avec plusieurs autres activités annoncées, notamment la réunion du Conseil des ministres, l'inauguration du nouveau siège provincial de la Banque centrale est une occasion donnée à la population de l'ex-Albertville de soumettre les différents problèmes auxquels fait face la province qui sera pour un temps la capitale de la République démocratique du Congo. Et le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, lui est arrivé à Kalemi hier dans l'après-midi. Il va donc prendre part à ces assises qui seront présidées par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Revivons cela en image avec Bobo Mokondi. Il est 17h passé de 50 minutes que l'avion transportant le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières atterrit à l'aéroport de Kiinda. Il est accueilli au pied d'avion par le gouverneur de la province du Tanganyika, Christian Kitungwa, et tant d'autres autorités politico-administratives. Tout de suite, le chef de la police passe en revue les troupes d'honneur de la police bien avant de communier avec la population composée des femmes et des hommes avec banderoles et calicots en main, scandant des chants et danses. Une façon d'accueillir le patron de la sécurité. Jacquemain Chabani est venu participer à la 11e session de la conférence de gouverneurs de 26 provinces de la République démocratique du Congo qui se tient du 27 au 29 novembre au gouvernorat de la ville de Kalemi. Lancement hier lundi par le vice-premier ministre et ministre de Transport et Voies de Communication de l'opération de délivrance des permis biométriques avec puce. Cette opération d'innovation va améliorer la sécurité routière et peut-être réduire les accidents de circulation et promouvoir le respect du code de la route. On fait le point avec Anastasie Doumbou et Nicole Sessep. 7 ans après une longue attente, le gouvernement relance l'obtention du permis de conduire biométrique sécurisé avec puce. Le vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies de Communication, Jean-Pierre Bemba Gombo, a fait savoir dans son mot du lancement que la non-disponibilité des permis de conduire constitue un facteur important d'insécurité routière. Pour les VPM, l'obtention de ces permis avec puce permet également de lutter contre la fraude et les faux documents. Fruit d'un partenariat gouvernement-société autogiste, Marc Jabour, le directeur général de cette entreprise, salue ces partenariats. Pour lui, c'est une valeur ajoutée dans le secteur du transport. Le paiement de frais se fait à la banque affiliante
et les retraits du document au siège de la Commission nationale de délivrance des permis de conduire CONADEP.cd. Répondant aux normes internationales, le permis est délivré à toute personne justifiant d'une parfaite formation en conduite et d'une maîtrise du code de la route et ayant passé un contrôle médical son aptitude physique. Autre chose, en cette période de fête de fin d'année, la police nationale congolaise ville de Kinshasa tient à la sécurisation des personnes et de leurs biens. Des mesures de courtoisie ont été prises lors de la causerie morale mixte FARDC-PNC. Anastasie Doumbou nous en dit un peu plus. C'était au cours de la parade mixte PNC-FARDC que le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba, déterminé à intensifier la patrouille pour renforcer la sécurité des Kinoises et Kinois en cette période de festivités de fin d'année. Le numéro 1 de la PNC ville de Kinshasa a également pris d'autres mesures telles que la lutte contre les embouteillages à Kinshasa. Désormais, tous les véhicules en mauvais état seront interpellés et ramenés à des fourrières. L'interdiction d'arrêter des mototaxis par tous les services en dehors de la police de circulation routière. J'interdis formellement la tracasserie sur la route. La police est là aussi pour réglementer. En ce qui concerne les exécutions des délogements, le commissaire Blaise Kilimbalimba a déclaré que ces services vérifient attentivement les décisions judiciaires avant d'envoyer les éléments à accompagner les huissiers de justice. Quelques présumés criminels, auteurs de vols de motos et visites domiciliaires ainsi que plusieurs véhicules en mauvais état arrêtés ont été présentés. Regardez vos amis policiers, ils sont aujourd'hui devenus des criminels. Ils sont là pour attaquer les motards et les assassiner. Le métier d'un motocycliste, c'est aussi un métier noble. Comme tous les autres métiers du monde. Il a par ailleurs demandé aux agents de l'ordre de fournir des efforts pour que la ville soit calme et sécurisée en cette période. On va parler COP29 dans ce journal avec la délégation de l'INPP-RDC qui avait présenté sur place les métiers verts pour lutter contre les changements climatiques. D'autres détails avec Rodé Panda. Atteindre 25% de l'effectif formé chaque année dans des métiers verts et verdissants, c'est le défi que tient à relever l'INPP. Cette structure étatique de la RDC est engagée dans la formation axée sur les métiers verts pour lutter contre les changements climatiques. À la COP29, la délégation des experts de l'Institut national de préparation professionnelle INPP, venus de province et de la capitale Kinshasa, a parlé lors des side events tenus au stand de la RDC de 1700 personnes formées dans 71 métiers créés. Et donc, on est ici pour présenter notre stratégie de développement de métiers verts à l'horizon 2030. En tant qu'INPP, nous pensons que pour faire du secteur de l'environnement un secteur sobre, il faudrait transformer ce secteur à un vecteur de création des emplois. Et c'est de cette manière-là que nous pouvons non seulement préserver l'environnement, mais également générer de revenus. Et l'INPP étant un établissement public qui a pour mission, entre autres, la formation professionnelle, et nous avons voulu mettre en place un répertoire des métiers de formation professionnelle dans des filières en lien avec la protection de l'environnement. Pour rappel, l'INPP reste déterminé à accroître les filières des métiers verts pour plus d'efficacité dans la lutte contre les changements climatiques. À ces assises de COP29, c'était l'occasion pour l'INPP de dévoiler aussi son répertoire de filières de formation en métiers verts. Direction Okatanga présent, c'est une acquisition qui met la qualité de l'enseignement à une dimension standard. L'ISC Okatanga vient donc de se doter de matériel informatique, images et commentaires. Depuis l'avènement du professeur ordinaire Arma Kabange Kitenge à la tête de l'ISC Okatanga,
C'est la métamorphose totale qui se dessine sur le plan académique, administratif, scientifique, sans oublier la présence de nouvelles infrastructures. En témoigne la visite vendredi 22 novembre 2024 du laboratoire informatique moderne en construction dans un seul objectif, d'offrir aux apprenants en sciences commerciales et administratives les techniques numérisées dans leurs disciplines respectives 18 ans après l'existence de cette alma mater. Oui, avec la volonté, tout est possible. Le directeur général de l'Institut supérieur de commerce de la province Haut-Katanga, le professeur ordinaire Arma Kabange Kitenge, n'a pas hésité de le manifester par les fonds propres de l'IEC Haut-Katanga en mettant en place ces chantiers du laboratoire des hautes factures, une première pour toutes les universités de la République démocratique du Congo. On l'a fait parce que le monde actuel, aussi avec l'évolution de la technologie, on ne peut pas vivre sans informatique, on ne peut pas vivre sans numérique. Et rappelez-vous des NTIC, les nouvelles technologies de l'information et communication. Donc nous faisons ça pour que d'abord, ça serve de laboratoire, vous l'avez dit, pour que les étudiants fassent des applications là-bas. Et par-dessus tout, ça doit se mettre des communications et puis doivent suivre, ils sont connectés pour suivre certains quand même à distance. À en croire le numéro 1 de l'IEC Haut-Katanga, ceci est une manière de soutenir efficacement la vision et la volonté politique du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire que dirige la ministre Marie-Thérèse Sombo. Revenons dans la capitale. L'UNIKIN vient d'honorer un professeur français. Christian Boissieu vient de recevoir le diplôme d'honoris causa, un titre lui décerné pour son engagement dans la formation et encadrement de plusieurs professeurs congolais à Paris. Le prix lui a été remis par les recteurs de la colline inspirée. Commentaire signé Eric Kabamba. Dans les cadres de la diplomatie universitaire entre la France et la République démocratique du Congo, l'université de Kinshasa vient d'octroyer un diplôme de docteur honoris causa au célèbre économiste français, le professeur émérite Christian Boissieu. Ce dernier a été accompagné par le professeur Émile Ngoï Kassongo, ambassadeur de la RDC en France. Un titre lui octroyé pour son engagement dans la formation et encadrement de plusieurs éminents professeurs congolais à Paris. Christian Boissieu s'est dit très flatté par ces gestes. Si les circonstances le permettent, c'est de revenir ici, d'intervenir à distance, mais pas qu'à distance. Faire un peu de présentiel aussi, parce que je suis encore complètement dans l'enseignement, dans la recherche. Je reste très actif, je pense énergique, énergétique. Justement parler de la transition énergétique et écologique. Pour le recteur de l'université de Kinshasa, c'est une plus-value au sein de son établissement. L'université de Kinshasa est effectivement heureuse d'avoir un partenaire de taille qui a promis non seulement de nous accompagner avec son expertise, mais également d'assurer les enseignements. Témoin de l'événement, le deuxième vice-président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, et l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en France, le professeur Émile Ngoï Kassongo. Cet événement d'aujourd'hui participe également à renforcer cette diplomatie scientifique, cette diplomatie universitaire entre deux géants de la francophonie qui sont appelés à préparer un avenir meilleur. Le thème qu'il a développé sur le financement de la transition énergétique et climatique, en proposant des pistes de solutions, ça a été pour nous une bonne leçon académique qu'il faut retenir et qu'il faut mettre en application. Durant son séjour sur les sols congolais, ces professeurs français comptent animer des conférences de haut niveau, en virtuel, tout comme en présentiel. Autre chose, sensibiliser la population au respect des règles d'hygiène. Une campagne de salubrité a été organisée le week-end dans la commune de Limete par la Fédération des familles pour la paix nationale et l'unification. Plus de précisions avec Blandine Wavingana. La campagne de salubrité lancée dernièrement par le gouverneur de la ville de Kinshasa a répondu favorablement. La Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification a organisé une activité de nettoyage et d'éducation aux règles d'hygiène dans la commune de Limete, dénommée Mouvement Vert Céleste. L'idéal est de sensibiliser la population de Limete et d'ailleurs à changer des mentalités vis-à-vis des ordures, jeter les déchets dans un endroit approprié pour ne pas polluer l'environnement afin de lutter contre le paludisme et d'autres maladies des mains sales. Ces mouvements Vert Céleste initiés par le révérend docteur San Myung Moon et docteur Adjahan Moon
a pour slogan « Baptisons une Afrique belle et une Afrique saine ». Le révérend Jean-Pierre Kadima Mundadi circonscrit l'événement. Afrique verte veut dire que nous devons ramasser les ordures, garder notre environnement propre, parce que nous savons que Dieu a créé l'homme pour qu'il vive dans un environnement sain et propre. La Fédération des familles, d'abord dans sa vision du fondateur, le révérend Dr Sam Myang Moon, de pouvoir nettoyer notre environnement. Parce que la malédiction, les péchés, tout ce qui est saleté vient de l'environnement qui est sale. On ne peut pas s'imaginer. Ici à Kinshasa, la saleté est devenue notre ami. Il y a des mamans qui étalent des choses sur le sol et on vient, après quand il y a la malaria, nous condamnons Dieu. Nous disons que non, voilà, c'est la volonté de Dieu. Et pourtant, c'est notre irresponsabilité. Ces projets de nettoyage pour rendre l'environnement sain couvrent actuellement 14 pays d'Afrique, dont la RDC. Au total, 40 inspecteurs et contrôleurs du travail dans les Lualaba viennent d'être initiés et renforcer leur capacité à travers une formation organisée par l'Agence de développement du gouvernement fédéral belge. Images et commentaires. Ils étaient au total 40, tous inspecteurs et contrôleurs du travail. Cette formation de 2 jours leur a servi à renforcer leurs capacités sur notamment les visites d'inspection avec des procédés efficaces et modernes, mais aussi l'harmonisation des outils de la digitalisation de l'inspection avec la formation et la remise des outils digitaux. Alors nous avions appris comment d'abord utiliser cet outil numérique qui est une tablette où il y a toutes les dispositions comme si c'était une fiche papier. Nous allons utiliser un outil qu'ils ont mis à notre disposition pour pouvoir faire bien notre travail. Il y a aussi une particularité parce que quand on collecte des données, on a la possibilité d'envoyer ces données directement à notre inspection générale du travail. Auparavant, il y avait une difficulté pour transmettre les données de notre lieu d'affectation vers notre direction générale qui est à Kinshasa. Les interventions de Nathalie Kabombo, experte en protection sociale, de l'inspecteur urbain chef de division ou encore de l'inspecteur général du travail Jean-Paul Mbombo ont au-delà du mot d'ouverture du représentant du ministre provincial du Travail circonscrit le cadre de cette formation. Avec l'accompagnement technique et financier de l'Agence belge de développement ENABEL dans les cadres du portefeuille Travail décent et protection sociale, cette activité s'est clôturée à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba. La communauté congolaise vivant en Ouganda, précisément à Kakere, vient de bénéficier d'un don de vivres et non-vivres, geste d'amour posé par M. William Bougene pour venir en aide à nos compatriotes à Bujumbura. Marie-France Zaina nous en dit un peu plus. C'est une journée bénie pour les femmes congolaises vivant à Kakere, un coin de la ville de Bujumbura, capitale de l'Ouganda. Ces dernières ont été surprises par la visite d'une forte délégation de la communauté congolaise vivant au pays de Yoweri Museveni, dirigée par William Bougeme. La communauté congolaise en Ouganda ne s'y pas rendue mais bredouille de vivre et non-vivre afin de permettre à ses compatriotes de ne rien manquer, le tout sur fonds propres. Élu à la tête de la communauté congolaise vivant en Ouganda depuis le mois d'avril 2024, William Bougeme a placé l'unité et restructuration de sa communauté dans ses priorités. Des actions caritatives sont prévues à travers le pays. Sensibilisation sur la révision constitutionnelle pour le développement économique et social de la RDC. Elle a été organisée à l'intention de la population de la Tchangou, nous dit Chimène Dondou. La procédure de révision constitutionnelle a été conçue en fonction des spécificités congolaises et doit être lue à la lumière de ces réalités. Elle garantit la stabilité des institutions démocratiques en l'affectant d'une assez grande rigidité. Ces principes expliquent les choix fondamentaux qui ont été opérés quant à l'initiative, la période propice et l'objectif de la révision, ainsi que le rôle du législateur et du peuple dans la procédure de révision. La population de la Tchangou dit oui à cette révision. La population de Kinshasa qui a été très joyeuse, une fois très joyeuse, j'allais même dire, et ils m'ont suivi religieusement parce que je les ai montré quelle est l'importance
du changement de notre constitution parce que celui qui est le garant de la nation, il a subi tout haut. Et non, il est l'unique et la seule personne qui maîtrise bien la situation de notre pays et raison pour laquelle il demande à ce que nous, la population, on l'accompagne à cette révision constitutionnelle, soit à cet changement constitutionnel. Et Lumumba disait à son temps que l'histoire du Congo sera écrite dans notre propre pays. Et voilà aujourd'hui, Félix-Antoine Tshisekedi vient matérialiser ce qu'était la vision ou soit la pensée d'Emery Patrice Lumumba. La révision constitutionnelle doit être soutenue pour le bien-être du peuple congolais. Révision de la Constitution, la question était également au centre de la journée des réflexions organisée par la bourgmestre de la commune de Dilala, Françoise Mangouja, nous dit Ricardo Bambeka. Pourquoi changer la Constitution? Cette question était au cœur du cadre de réflexion organisé ce week-end à Kolwezi, de la province du Lualaba. Lors de cette rencontre, Françoise Mangouji Kouara, bourgmestre de la commune de Dilala, a mis en lumière plusieurs failles de l'actuelle Constitution de la République démocratique du Congo. Elle a plaidé pour des réformes majeures, à savoir la nomination du gouverneur par le président de la République et l'allongement du mandat présidentiel à 10 ans non renouvelable. La bourgmestre estime que le mode actuel de désignation du gouverneur basé sur l'élection par le député provincial est à l'origine d'une instabilité politique chronique dans deux provinces. Selon Françoise Mangouji, les chefs des exécutifs provinciaux, souvent dépendants du soutien des élus locaux, consacrent une partie importante de leurs ressources à éviter des motions de censure et des défiances. Si les gouverneurs sont nommés par le président de la République, ils n'auront plus à dilapider les fonds publics pour satisfaire les députés provinciaux. Ils pourront se concentrer sur le besoin réel de la population, a-t-elle martelé. Selon elle, des demandants de 5 ans courants dans plusieurs pays africains mobilisent de ressources considérables pour organiser une deuxième élection présidentielle. Ces fonds, selon elle, pourraient être mieux utilisés pour financer des projets de développement. Elle souligne que ces systèmes permettraient au président de se concentrer pleinement sur la vision à long terme sans être perturbé par des perspectives d'une réélection. En nouvelle, la question liée à une réflexion profonde par le président de la République autour de la Constitution qui régit actuellement la République démocratique du Congo a été au centre de la réunion du Présidium de la dynamique Agissons et Bâtissons sous la conduite de son autorité morale Jean-Michel Sama Lukonde. À ce sujet, la dynamique Agissons et Bâtissons soutient l'initiative d'une évaluation profonde de cette Constitution pour l'adapter aux réalités socio-politico-culturelles de la RDC. Elle adhère donc à l'idée de la mise en place d'une commission technique et multidisciplinaire qui soumettra au président de la République et à toute la nation congolaise ses réflexions. Quant à ce, l'honorable Hubert Tetika a signé donc ses communiqués. On passe à la revue de presse dans une sélection et commentaires de Jean-Pierre Ndolo Demassou. Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à cette revue de presse. Congo central, incursion de Bombondo à Kimvula, une personne tuée et 4 autres kidnappés, annonce info27.cd. Selon le confrère, les miliciens Mobondo ont effectué dernièrement une incursion à Kimvula, au secteur de Lula-Lumene, dans la province du Congo central. L'administrateur du territoire de Kimvula, Victor Lusako, qui a livré cette information relayée par Radio Okapi, a rapporté que ces ravisseurs venus de Popokabaka, dans la province frontalière du Congo, ont emmené les personnes kidnappées dans cette contrée depuis près de 2 semaines. Kamanyola au Sud Kivu, une coopérative d'épargne braquée par des hommes en uniforme, révèle vraie thématique. Dans la nuit du jeudi 21 au vendredi 22 novembre, la coopérative d'épargne et de crédit de Kamanyola, située à Kabuya, dans le groupement de Kamanyola, territoire de Walungu au Sud Kivu, a été la cible d'un braquage par des hommes armés en uniforme militaire non identifiés
Selon des sources locales, ces malfaiteurs ont opéré pendant plus d'1 heure dans les locaux de la coopérative sans que les forces de sécurité n'interviennent. Les biens et les économies de membres de cette institution financière ont été emportés, plongeant les membres de la COPEC dans une profonde inquiétude quant à la possibilité de récupérer leurs fonds. Au Katanga, tension entre Edi Kapent et l'archevêque de Lubumbashi, rapporte Mediacongo.net. Ça chauffe entre le commandant de la 22e région militaire, le général de brigade Edi Kapent, et l'archevêque de Lubumbashi, Monseigneur Fulgence Muteba. Le premier a tenté d'empêcher le second de célébrer une messe le dimanche 24 novembre 2024 au camp militaire Vangu. La célébration a eu lieu malgré l'interdiction. Kinshasa, Blaise Kilimbalimba interdit l'arrestation des taximens moto par tous les services en dehors de la police de circulation routière, titre La Référence Plus. Cette annonce a été faite lors d'une parade mixte police FRDC. Profitant de cette occasion, Blaise Kilimbalimba a annoncé l'intensification des